Papa, est-ce que tu peux me raconter une histoire pour aller nous coucher? Vous voulez une histoire? Oui, papa, Vous voulez quelle histoire? je veux des samouraïs. Ok pour les samouraïs. Est-ce que vous connaissez la légende de Yukuse, le premier samouraï noir? Alors, c'est parti. Il était une fois un samouraï qui s'appelait Yakusu. Il est né sur l'île Mozambique, l'homme au destin exceptionnel est arrivé au pays sur le Levant en tant qu'esclave à la fin du VIe siècle. Papa, il est parti de l'île de Mozambique, pourquoi? Parce qu'il était un esclave chez lui, donc il est parti au Japon pour arrêter d'être maltraité. Est-ce que je peux continuer cette histoire? Oui, papa. Fin du VIe siècle, un Africain déraciné et réduit en esclavage va vivre une destinée exceptionnelle en devenant le premier samouraï étranger du Japon, décidant ainsi l'élite de la société nippone. C'est une histoire d'homme qui fut englouti par le temps, au point que même son nom de naissance était perdu. De lui, on connaît que le surnom japonais qui lui a été attribué, Yakesu, ancien esclave né sur le côté d'Af- est d'Afrique. Au lieu du VIe siècle, Yakesu est devenu le premier samouraï étranger de l'histoire du Japon, qui dépassait celui de 10 hommes, et sa grande taille le désignait auprès de la population. Son expérience arriva aussi à l'oreille d'Oda Nobunaga, l'un des plus grands daimyos à l'époque, qui œuvra à l'unification du Japon, car l'archipel fondata est alors défini en fiel administré immédiatement par des daimyos qui se livrent à une guerre de puissance permanente. C'est l'époque Sengoku, l'ère des provinces en guerre. Au pays se levant, cet homme fort et courageux, anime d'une passion pour l'art de la guerre, apparaît aujourd'hui dans une publicité. L'esclave âgé environ de 25 ans est ainsi le premier étranger noir qui plus ait accédé à ce rang prestigieux. Un an plus tard, en 1540, pays du soleil levant, cet homme fort et courageux, anime d'une passion pour l'art de la guerre, apparaît aujourd'hui dans une publicité. L'esclave âgé environ de 25 ans est aussi le premier étranger noir qui ait accédé à ce rang prestigieux. Un an plus tard, en 1582, Nobunaga est trahi par Mitsuhide, l'un de ses généraux, et contraindre au seppuku, le suicide rituel. Yukuse choisit alors de combattre aux côtés de son fils Oda Nobunaga, capturé par Mizui, qui ne voit en lui qu'une bête. Yukuse est remis aux mains de son ancien maître Alexandro Valenio. Sa destinée exceptionnelle bascule, mais rend entièrement dans la mémoire culturelle. De sa vie nous demeure malheureusement inconnue. Une chose est certaine, son physique hors du commun a marqué les Japonais qui l'ont rencontré. Un samouraï, Matsudera Hidaka, dira de lui: il mesura 6 et 2 cents, environ 1,90 m. Il était noir
et sa peau était comme du charbon de bois. Sa couleur de peau lui vaudra d'ailleurs le surnom Korosen, homme noir. Une anecdote racontera Nobunaga demandera à Yukuse de se déshabiller, soupçonnant que sa peau était noircie artificiellement. Si, dans le cadre des relations commerciales internationales qui débutaient, alors les Japonais croisaient parfois l'homme blanc au long nez. Ils n'avaient jamais l'occasion de rencontrer des Africains. L'histoire incroyable destinée à Yukuse euh, demeurait aussi méconnue du Japon malgré la sortie en 1969 d'un livre romancé pour l'enfant Korosuke dont il est l'héros. Sa vie est non mentionnée était contée dans le livre Yokuse, le samouraï noir, écrit par Serge Biblé, un film produit par la compagnie américaine Lionsgate devrait aussi voir le jour prochainement. Yokuse semble être devenu à lui seul une légende à part entière. Alors, les enfants, vous avez aimé cette histoire? Si vous avez aimé cette histoire, veuillez laisser un like et abonnez-vous. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je vais vous dire alors goodbye.